Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Lina, et j'ai 23 ans. Quand je pense à cette période de ma vie, mon cœur devient lourd. À ce moment-là, je croyais vivre une belle histoire d'amour. Je croyais être heureuse. Je croyais surtout que j'étais aimée. Je l'ai rencontré un jour simple, sans rien de spécial. Il souriait beaucoup. Il parlait doucement. Il me regardait comme si j'étais importante. Dès le début, je me suis sentie en sécurité avec lui. J'avais l'impression qu'il me comprenait, même quand je ne parlais pas. Notre relation a commencé lentement. Nous parlions longtemps. Nous partagions nos rêves, nos peurs, nos souvenirs. Il me disait que j'étais différente, que j'étais gentille, que j'avais un cœur pur. Ces mots me touchaient beaucoup. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça avant. Je pensais que notre relation était saine et belle. Il m'appelait tous les jours. Il me demandait si j'avais bien mangé, si j'allais bien. Quand j'étais triste, il me disait « Ne t'inquiète pas, je suis là ». Et je le croyais. Je faisais confiance facilement. Peut-être trop facilement. Je ne voyais pas les petits détails. Je ne posais pas de questions. Pour moi, aimer, c'était faire confiance. Aimer, c'était croire. Quand il avait des problèmes, j'écoutais en silence. Il parlait souvent de ses difficultés. Il disait que la vie était dure avec lui, que personne ne l'aidait. Je ressentais de la compassion. Mon cœur voulait l'aider, le soutenir, le rassurer. Je me disais, il souffre, et moi je peux être là pour lui. Je ne voyais pas le danger. Je ne voyais pas la manipulation. Je voyais seulement un homme qui semblait fragile et blessé. Parfois, il me demandait de petites choses. Rien de grave, pensais-je. Un service, un soutien, une aide. Je faisais tout avec amour. Je pensais que c'était normal dans une relation. Je pensais que l'amour, c'était donner sans compter. Je me sentais fière d'être utile. Fière qu'il ait besoin de moi. Je croyais que cela prouvait son amour. Avec le temps, je m'attachais de plus en plus. Lui, il devenait plus confiant, plus à l'aise. Moi, je devenais plus aveugle. Je ne remarquais pas que je donnais toujours plus. Et que lui donnait de moins en moins. Mais à ce moment-là, je ne ressentais pas la tristesse. Je ressentais seulement l'amour. Ou ce que je croyais être l'amour. Je me disais chaque jour, je suis heureuse avec lui. Je ne savais pas encore que cette relation, que je croyais si belle, cachait une vérité douloureuse. Je ne savais pas encore que mon cœur allait se briser lentement. Partie 2. La confiance qui grandissait. Avec le temps, notre relation est devenue plus forte, du moins je le croyais. Chaque jour, je m'attachais un peu plus à lui. Il faisait partie de ma routine. Le matin, je pensais à lui. Le soir, j'attendais ses messages. Sa présence remplissait mes journées. Il continuait à me parler avec douceur. Il me disait que j'étais la seule personne qui le comprenait vraiment. Ces mots me touchaient profondément. Je voulais être cette personne pour lui. Je voulais être son soutien, son refuge. Je lui parlais aussi de ma vie, de mon travail, de mes efforts, de mes économies. Je parlais sans peur, sans cacher. Pour moi, l'amour n'avait pas de secret. Je pensais que la transparence était une preuve de confiance. Parfois, il semblait inquiet. Il disait qu'il traversait une période difficile. Il parlait de problèmes, de situations compliquées. Son visage devenait sérieux. Son silence devenait lourd.
Mon cœur ne supportait pas de le voir ainsi. Alors, je proposais mon aide. Je disais, si je peux faire quelque chose, dites-le-moi. Il hésitait, ou du moins, il faisait semblant. Puis il acceptait, doucement. Il disait qu'il n'avait personne d'autre. Je l'aidais sans réfléchir. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était mon énergie, mon temps, mon attention. Je pensais que tout cela faisait partie de l'amour. Je ne comptais pas. Je ne posais pas de questions. Il me remerciait souvent. Il me disait que j'étais incroyable. Que sans moi, il serait perdu. Ces paroles renforçaient mon attachement. Je me sentais utile. Je me sentais nécessaire. Mais parfois, quelque chose me troublait. Il changeait d'humeur rapidement. Un jour, il était tendre. Le lendemain, distant. Quand je demandais s'il allait bien, il répondait peu. Puis il redevenait gentil, comme si rien ne s'était passé. Je mettais ces moments de côté. Je trouvais toujours une excuse pour lui. Je disais, il est fatigué. Il a trop de stress. Je protégeais son image, même dans ma tête. Je croyais encore à notre avenir. Je croyais que cette période difficile allait passer. Je me disais que l'amour demande de la patience. Alors j'attendais. Je donnais encore. Je ne voyais pas que l'équilibre n'était pas juste. Je donnais beaucoup. Lui, il prenait. Mais mon cœur était trop plein pour comprendre cela. À ce moment-là, je pensais toujours vivre une belle histoire. Je ne savais pas que la douleur avançait lentement vers moi. Je ne savais pas que ma confiance devenait une porte ouverte. Et moi, je continuais à aimer, sans défense, sans protection. 3. Les premiers doutes dans mon cœur. Avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas clair au début. C'était petit, presque invisible. Mais dans mon cœur, je sentais un poids nouveau. Je ne comprenais pas encore pourquoi. Il répondait moins à mes messages. Avant, il écrivait vite. Maintenant, il disait souvent qu'il était occupé. Quand je demandais s'il allait bien, il répondait avec des phrases courtes. Je me disais que c'était normal. Je voulais encore croire. Quand nous nous voyions, il semblait différent. Son regard était ailleurs. Parfois, il regardait son téléphone plus que moi. Je parlais, et il écoutait à moitié. Cela me faisait mal, mais je ne disais rien. Je commençais à me poser des questions. Pas des grandes questions, juste des pensées silencieuses. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je demande trop? Je mettais toujours la faute sur moi. Il continuait à parler de ses problèmes. Toujours des problèmes. Toujours des difficultés. Et moi, je continuais à aider. Mais cette fois, mon aide me fatiguait. Je sentais que je donnais plus que ce que je recevais. Parfois, quand je disais non ou quand j'hésitais, il devenait froid. Son ton changeait. Il disait que je ne le comprenais plus. Ces mots me faisaient peur. Je ne voulais pas le perdre. Alors je cédais. Je revenais vers lui. Je disais oui encore une fois. Mon cœur disait stop, mais ma bouche disait oui. Je pensais que l'amour demande des sacrifices. Je remarquais aussi qu'il évitait certaines questions. Quand je parlais de l'avenir, il changeait de sujet. Quand je parlais de projets ensemble, il souriait sans répondre. Ce silence me blessait plus que des mots durs. La nuit, je pensais beaucoup. Je revivais nos conversations. Je cherchais des réponses dans ses phrases. Je dormais moins. Mon esprit était plein de doutes. Mais le matin, je mettais un sourire. Je faisais semblant d'aller bien. Je me disais que ce n'était qu'une mauvaise période.
Je me répétais que l'amour était plus fort que les doutes. Au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais peur de la vérité. J'avais peur de voir ce que je ne voulais pas accepter. Alors je continuais. J'avançais les yeux fermés. J'aimais encore, même si mon cœur commençait à se fissurer. Je ne savais pas encore que ces doutes étaient un avertissement. Je ne savais pas encore que la douleur allait bientôt devenir claire. Mais à ce moment-là, dans cette partie de mon histoire, je vivais entre l'amour et la peur. Partie 4. La vérité qui m'a brisée. Un jour, tout a changé. Ce n'était pas un grand événement. C'était une petite chose, mais elle a ouvert mes yeux. Ce jour-là, j'ai senti que mon cœur ne pouvait plus ignorer la vérité. Il m'a appelé avec une voix stressée. Il disait qu'il avait un gros problème. Il répétait qu'il n'avait personne. Ses mots étaient rapides, pressés. Mon cœur battait fort. J'avais peur pour lui. Il m'a demandé de l'aider encore une fois. Cette fois, c'était plus que d'habitude. Il disait que c'était la dernière fois. Il promettait que tout allait changer après. J'ai hésité. Mon silence était long. Je lui ai posé une question simple. Je lui ai demandé pourquoi tout revenait toujours à moi. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il s'est fâché, sa voix est devenue dure. Il a dit que je ne lui faisais plus confiance. À ce moment-là, quelque chose s'est cassé en moi. J'ai compris que mon amour était devenu une obligation. J'ai compris que ma peur de le perdre était utilisée contre moi. J'ai regardé le passé différemment. Tous les moments sont revenus dans ma tête. Les demandes, les excuses, les silences. Tout avait un autre sens maintenant. Je me suis sentie faible. Je me suis sentie utilisée. Les larmes sont tombées sans que je puisse les arrêter. Mon cœur était lourd, très lourd. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Il n'a pas compris, ou il n'a pas voulu comprendre. Il a dit que je changeais. Il a dit que je devenais froide. Ces mots m'ont fait mal, mais ils ont confirmé mes doutes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond. J'ai pensé à moi, à tout ce que j'avais donné, à tout ce que j'avais perdu. Pour la première fois, je me suis demandé s'il m'aimait vraiment. Et la réponse me faisait peur. Le lendemain, je me suis sentie vide, triste, fatiguée, mais aussi un peu plus lucide. La vérité était douloureuse, mais elle était là. Je savais que rien ne serait plus comme avant. Je savais que mon cœur avait été trompé. Dans cette partie de mon histoire, j'ai perdu une illusion. Mais j'ai commencé à voir la réalité. Et cette réalité m'a brisée. Partie 5. Choisir la paix avancée. Aujourd'hui, quand je regarde le passé, je ne ressens plus la même douleur. Je comprends maintenant que ce que j'ai vécu était une épreuve. Ce n'était pas la fin de ma vie, mais une leçon. Une leçon difficile, mais nécessaire. J'ai accepté que cette histoire soit terminée. J'ai accepté que certaines personnes entrent dans notre vie pour nous apprendre quelque chose, puis repartent. Cela m'a pris du temps, mais mon cœur a appris à respirer de nouveau. Je ne me définis plus par ce que j'ai perdu. Je me définis par ce que j'ai compris. J'ai compris que ma valeur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. J'ai compris que l'amour ne doit pas faire mal. Un matin, je me suis réveillée avec une pensée différente. J'ai pensé à moi, à mes rêves, à mes envies simples. J'ai senti une lumière calmant moi. Ce jour-là, j'ai décidé d'avancer. Je me suis dit que le passé est parti. Il ne peut pas revenir. La vie ne regarde pas en arrière. La vie avance. Et moi aussi, j'avance.
J'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai retrouvé des choses que j'aimais. Marcher seul. Écouter de la musique. Sourire sans raison. Ces petits moments ont réparé mon cœur, doucement. Je ne nie pas la tristesse. Elle a existé. Elle m'a changé, mais elle ne me contrôle plus. J'ai décidé de ne plus vivre dans la peur ni dans le regret. Je choisis la paix. Je choisis la liberté. Je choisis d'être heureuse, même après la douleur. Aujourd'hui, je vis pour moi. Je regarde l'avenir avec courage. Je sais que je mérite une vie simple et sincère. Cette histoire fait partie de moi, mais elle ne me définit pas. Elle m'a rendue plus forte. Et maintenant, je continue mon chemin, le cœur ouvert, sans chaîne, avec espoir. J'ai choisi d'être heureuse. Si vous avez aimé cette histoire et qu'elle vous a touché. Et si vous voulez découvrir plus d'histoires intéressantes et motivantes pour apprendre le français, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de mettre un like pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien nous aide beaucoup et vous aurez toujours des histoires nouvelles à découvrir.